Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya Namasté, bienvenue sur ma chaîne du Tantra Trika authentique, dit Shivaïsme du Cachemire. Alors aujourd'hui, chers amis, chers chercheurs, dans ce moment d'écoute et de présence, nous allons ensemble explorer un chemin, upaya en sanskrit. Là, en l'occurrence, c'est le chemin du mental, de la méditation et du lâcher-prise. Chose très importante pour toute méditation, tout contrôle, entre guillemets, du mental. On va le voir ensemble tout de suite. Non pas pour accumuler des concepts, mais pour goûter ce qui est déjà là en nous, partout. Et cela commence par le souffle, mais pas le souffle au sens de l'air, mais le prana, comme on dit. Le souffle, l'air que nous respirons est la partie émergée de l'iceberg. Un effet, en fait, une dérivée du prana, qui est l'énergie cosmique. Certains l'appelleront aussi Kundalini. Nous allons goûter ce qui est déjà là en nous, donc, et partout. Oui, donc la maîtrise, ce qu'on appelle la maîtrise du mental, commence d'abord par la régulation du souffle. Parce qu'en fait, souffle et mental sont les deux faces d'une même pièce et travaillent en étroite collaboration. Quand le souffle s'agite, s'accélère, le mental se disperse. Et à contrario, quand le souffle se calme, s'apaise, le mental aussi s'apaise. C'est pour ça que, généralement, on vous conseille des exercices de pranayama, qui signifie donc en sanskrit contrôle du souffle, mais justement. Mais, dans le trika, on va insister sur cette chose. Si le pranayama peut être un ami, un tuteur pour les pratiquants débutants ou peu expérimentés, pour apporter des bases de ce que certains appellent la nécessité de purification, on n'en rentrons pas là-dedans. Dans le tantra, on laisse en fait le souffle se réguler de lui-même. Et le souffle en tant que prana, et nous le verrons un peu plus loin. Pas par la force donc, pas par le contrôle, mais par la fusion avec le prana lui-même. C'est difficile à le dire par des concepts mentaux, ça dépasse le mental. En fait, on n'est plus méditant, on n'est plus dans une sadhana, on se laisse respirer.
par la Shakti elle-même. C'est ça l'idée. Et ainsi, peu à peu, l'ego commence à vaciller, du moins à s'apaiser. Car le prana est calme, le prana n'est plus contrôlé, et donc le mental est calme lui aussi. Bon, pour le déstabiliser, on va le voir avec certains outils. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un adversaire. En fait, vous avez une main, d'accord? Vous ne vous identifiez pas à votre main, d'accord? Elle peut vous être utile de temps en temps. Eh bien, le cerveau, le mental, tout ça, tout ce qu'il y a dedans, toutes les couches, buddhi, mana, ankara, chitta, vous ne vous identifiez pas. D'accord? On va voir pourquoi. C'est très important. C'est un outil sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que la main, j'en conviens, un cerveau. Mais il doit rester à sa place. Il ne doit pas être un dictateur qui va vous mettre dans une illusion de moi séparé, d'orgueil, de séparation avec le reste du monde. C'est pas une lutte, c'est par la lutte que vous allez pouvoir l'apaiser et qu'il ne soit plus gênant. On ne veut pas le détruire, comme certains diraient. On ne veut même pas le contrôler, finalement. Parce qu'il est déstabilisé, non pas par la lutte, mais par la lumière du souffle qui apaise, qui ramène, qui unifie. Alors, lorsque le souffle a ramené une première paix, lorsque l'ego commence à perdre son pouvoir d'agitation, vous voyez ça comme une onde sur un océan, alors un autre trésor s'offre, qui est le discernement. Donc, vous pouvez inventer votre propre protocole de discernement. Donc, avec des mots qui vous parleront plus à votre intérieur, qui seront plus adaptés. Je vous propose un exemple. Dans l'absolu, je ne suis pas le corps qui naît, qui croît, meurt et disparaît. Première partie. Donc, en effet, que reste-t-il du corps de votre enfance? Regardez les changements, quel que soit votre âge. Et ça ne s'évaluera pas dans la suite du temps. Et pourtant, vous identifiez toujours à votre corps. Si vous coupez vos cheveux, ou si par malheur, que Dieu garde, vous perdez votre auriculaire, vous êtes toujours vous, d'accord? Ce corps a changé. Vous ne pouvez pas, dans l'absolu, bien sûr, si vous touchez, il y a quelque chose qui existe, évidemment, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans l'absolu, vous n'êtes pas ce corps, parce qu'on cherche à s'accrocher, se stabiliser, pas dans une position Siddhasana, ou Padmasana, Lotus ou autre, se stabiliser dans l'essence de l'être. C'est la chose unique à laquelle le trika s'accroche. Donc, vous ne pouvez pas vous identifier au corps, puisque il est mouvant, il est changeant, tout le temps, de façon visible ou invisible. Vos cellules se régénèrent, etc. Première chose. Alors, je ne suis pas le corps qui naît, croît, meurt et disparaît. Alors, deuxième partie. Je ne suis pas non plus le mental, les pensées, qui sont suscitées par les 5 sens, la mémorisation des 5 sens. Et après leur filtration et leur analyse par la mémoire, avec un peu d'émotion, et un ressassement du passé, et une anticipation du futur, qui ne seront jamais le présent,
Le passé est passé. Le futur sera peut-être tout à fait différent de ce que vous pensiez. Donc vous ne pouvez pas vous identifier au mental non plus. Et regardez, sur n'importe quel sujet, regardez ne serait-ce qu'il y a 5 ans sur tel ou tel sujet, je dis n'importe quoi, philosophique, politique, voiture, relations. Vous avez peut-être évolué. Ce que vous croyez mordicus être la vérité, votre vérité, vous identifiez, ça a changé, ce n'est plus du tout pareil. Mais c'est pareil, vous ne pouvez pas vous identifier au mental. Et les émotions, c'est des effets lors de la préhension, de l'imprégnation dans la mémoire, comme l'ordinateur, de ce que les 5 sens dans votre vie quotidienne enregistrent. Voilà. Donc, je ne suis pas le corps qui naît, croît, meurt et disparaît. Je ne suis pas non plus les pensées qui passent aussi vite que le vent. Je ne suis pas non plus les émotions suscitées par ces pensées. Mais pourtant, j'existe, je suis. Donc ce n'est pas... Donc il s'est totalement trompé, je pense, donc je suis. C'est j'existe, donc je suis. Ce qui fait, ce qui est impermanent, ce qui est permanent chez vous, la seule chose, c'est votre existence. Dans la continuité, vous avez cette sensation d'être vivant qui vous accompagne toujours jusqu'à votre dernier souffle en ce qui concerne votre incarnation. Donc, et pourtant, j'existe, je suis. Voilà. Donc je me retourne vers l'intérieur. Je me calme, je m'apaise. Je lâche prise. Ni je m'identifie à des pensées, ni je les rejette. Je les laisse passer. Et je me reconcentre sur, par exemple, un focus sur un chakra, sur le souffle, sur un mantra, ce que vous voulez. Un yantra, une flamme, pourquoi pas. Mais au plus c'est épuré, au plus c'est éthéré, au mieux c'est au moins de support, objet. Sinon, vous êtes dans la dualité. Donc voilà ainsi comment vous pouvez enlever de la force encore, une fois, au mental. Ce petit moi dictateur qui, soi-disant, est vos choix, vos libre arbitre. Mais il vous dicte, il vous met des barrières, et vous êtes étriqué, vous êtes limité. Vous avez des peurs, des souffrances, parfois réelles, parfois anticipées, parfois imaginaires. Et tout ça, c'est un carcan qui vous empêche de vous libérer, la liberté. Le tantra est liberté. Car Shiva Shakti, qui ne sont pas un petit bonhomme bleu et une petite bonne femme dans le ciel, mais la conscience unique, absolue, dont nous sommes, et l'autre côté de sa face, sont l'énergie de manifestation qui permet de donner de la réalité à cette conceptualisation de la conscience, par l'énergie, par la manifestation. Et c'est ça le prana, c'est ça les énergies, c'est ça la Shakti. Donc, on va pouvoir ainsi démasquer le mental. On ne va pas le tuer, le détruire, mais on va voir petit à petit comment il jacasse dans votre tête. On va le laisser faire, on ne va pas l'entretenir, on ne va pas lui donner du gras à moudre, et ainsi il va se calmer tout seul progressivement. On va reconnaître les mouvements résiduels du mental, et on va plus s'identifier. Parfois on va même rire un peu en le voyant faire, et on ne va pas se laisser embarquer. C'est-à-dire ne plus nourrir ce qui pourrait reformer une coque solide de ce faux sujet finalement. Parce que le mental se nourrit de notre saisie, de notre rejet, de notre commentaire intérieur, blablabla, perroquet, singe, ce que vous voulez. Mais nous ne nous nourrissons plus, nous le nourrissons plus lorsque nous le laissons passer sans repousser. Alors le mental se défait comme un nœud de lui-même. Le faux sujet
ce petit moi qui se croit le centre, se dissout aussi en tant que centre. Il revient à sa place, comme la main, un outil ou une épée. Quand vous en avez besoin, vous la sortez du fourreau, vous la remettez. Sinon, vous ne pensez pas à votre épée, vous n'identifiez pas votre épée. Le mental, c'est pareil. Ça a l'air difficile, parce que c'est quelque chose depuis l'éducation, etc., depuis l'enfance, la petite enfance, qui est ancré en vous. Il faut désapprendre. Donc ainsi, il n'y a pas de mental à contrôler, parce que dans l'absolu, le mental n'existe même pas dans l'absolu. D'accord? C'est un voile qui vous empêche de voir la réalité, qui vous maintient dans l'ignorance spirituelle et dans l'erreur spirituelle. C'est pas une considération, un blâme moral, hein, pas du tout. Hein. Il n'y a pas du tout cela dans le trika. Alors, les tattvas aussi, qui sont les principes de la manifestation, qui sont au nombre de 36, voire 37, peuvent jouer un rôle aussi pour vous aider à identifier l'usurpateur. Et voir les tattvas, c'est voir comment le mental opère en fait. Voir, parce qu'on voit les principes qui l'animent. On démasque les mouvements, en fait le but c'est de démasquer les mouvements du mental à la source, à la racine. Voir comment il travaille, comment le process se fait. Ne plus être dupe. Ne peut s'identifier. Petit à petit, le volume du mental, du jacassement, va baisser, être derrière, et ne va plus vous gêner dans votre concentration, méditation. Alors ces tattvas, avec ces tattvas, on va voir aussi avec d'autres outils qui nous permettront d'affiner un peu d'où surgit la pensée, pour savoir d'où surgit la pensée. Et on va voir quel tattva, parce qu'il y a plusieurs tattvas qui se manifestent, dont certains qui concernent les différentes rubriques que j'ai esquissées tout à l'heure, du mental humain, et rester dans la source, au lieu de suivre une forme, un objet. Voilà, c'est ça la stabilité dans le trika. Alors, ainsi par exemple, eh bien, vous verrez que tel tattva s'appelle Buddhi, tel tattva s'appelle Mana, tel autre tattva est un désir, etc. Et en fonction de la pensée qui surgit, vous saurez quel tattva est sollicité, quelle spécificité énergétique. Parce qu'en fait, le mental, quand il jacasse, il vous fatigue. Ça vous prend beaucoup d'énergie, hein. Plus ou autant que corporel. Hein. Donc il faut manger et dormir aussi. Donc, si vous calmez le mental, vous récupérez de l'énergie et vous êtes plus productif pour tout le reste. Vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc, pour revenir au tattva, vous identifiez quel tattva a été sollicité par telle pensée. Donc vous n'êtes plus leurré. Et ainsi, vous replacez ça dans son unité. Et ainsi, le tattva et la pensée se dissout. C'est un peu ça aussi, certains rôles des tattvas. Après, il y a le nyasa, l'imposition énergétique, des mantras, les concepts métaphysiques, cosmogoniques, enfin il y a plusieurs aspects, mais les tattvas peuvent servir aussi à apaiser le mental. Et maintenant, donc, pour la méditation, et en fait la véritable méditation pour le tantra, pour le trika authentique, le shivaïsme du Cachemire, c'est le moment quand il n'y a plus de méditants séparés. Si vous faites votre sadhana à telle heure, c'est très bien déjà. Vous dites, je vais faire ça, je vais attendre tel ou tel effet, je vais vivre telle expérience, oh, j'ai réussi ma séance parce que ça, oh, j'ai raté ma séance. C'est pas bon. Vous êtes dans une dualité et il y a une séparation. Vous êtes un petit sujet étriqué qui médite et qui a des visualisations, qui a des aventures, de l'extaticité. Non, il faut tout fusionner. Le méditant, la méditation, être vous-même le prana, être vous-même le mantra, être vous-même le tattva. C'est ça en fait, le véritable trika. Et la façon de contrôler le mental, de méditer. Et on va voir aussi le lâcher prise, qui est en fait un corollaire naturel et évident à ce stade.
Donc, méditer dans la non-dualité. Sans ça, il n'y a pas vraiment de méditation. Ce sont des samadhis, d'autres branches, où on s'isole, où on se coupe du corps, où on se coupe de la société dans une grotte. C'est pas ça en fait. Le samadhi du trika, c'est pas ça, c'est être tout le temps en communion avec le réel, complet, tant dans son unicité transcendante que de sa diversité immanente, sans s'identifier, sans se rejeter, sans rien rejeter. Simplement s'identifier au portail qui lie les deux, qui fusionne Shiva Shakti, c'est-à-dire le cœur, Hirdaya. Alors, la véritable méditation pour le Tantra commence quand il n'y a plus de méditants séparés. Il n'y a plus de point d'appui à maintenir, plus de support, plus d'objet. Il n'y a plus un moi qui cherche à méditer, et c'est ça, c'est très important. Ça vous permet de faire des progrès phénoménaux. Ce qui est là, c'est simplement reconnu comme tel. Savourer rasa. On est totalement dans le présent, impliqué, mais par contre, on ne s'identifie à rien, on savoure, on est attentif, et on ne rejette rien non plus. Rien n'est tabou, rien n'est impur, rien n'est pur non plus. Ainsi, la méditation n'est plus un effort, un projet, un exercice. Elle devient un état naturel, sans effort, sans objet. Une pure ouverture au réel, tel qu'il est. C'est un retour à la maison, un retour vers soi, avec un grand S. On avait oublié dans cette incarnation. On avait un voile qui nous empêchait de voir la lumière. Shakti est le miroir. Shiva est le projecteur. Et entre les deux, il y a la lumière. Vous voyez, tant que nous croyons qu'il faut faire une méditation, la tenir, la réussir, nous restons dans le faire. Et vous ferez, et c'est un échec assuré, ou alors vous ferez des petits progrès, mais sur 20 ans, 30 ans, ou dans 1000 incarnations, comme certains disent. La méditation réelle, celle dont parlent les sages du Trika, les Jivan Mukti, les êtres libérés. La méditation réelle, celle que révèle le Trika vivant, donc aussi, c'est ce qui reste quand tout le faire s'efface. On passe de l'avoir, de possession, du karma, de la souffrance, à l'être, je suis, âme. Un mantra essentiel d'ailleurs dans le Trika aussi. Et pour que cela se donne, en fait, vous faites une offrande, mais pas un bouc émissaire, pas de la magie, pas des sacrifices théurgiques ou horribles. Vous donnez votre ego. C'est-à-dire vous y renoncez. Et en échange, alors le deal, si vous voulez voir ça en deal, il est fantastique. Vous avez la Shaktipat, c'est-à-dire la grâce qui descend, et vous êtes identifié, vous êtes en communion directe, et vous êtes vous-même dans la nature de Shiva Shakti. Donc, votre corps en tant que réceptacle, une fois que vous avez trouvé votre portail du cœur, le vrai bindu, le vrai sens de linga aussi, le pont entre non-dualité, entre Shiva et Shakti, c'est votre point essentiel, la racine microcosmique, et de là, vous vous identifiez, une fois que l'ego a été déboulonné, à la conscience universelle, à la conscience énergie. Vous l'appelez comme vous voulez, vous ne l'appelez pas, elle n'a pas de nom ni de forme. Dans son côté transcendant, elle est éternelle. C'est un mental absolu, si vous voulez, omniscient, omnipotent, éternel. Et qui s'expérimente lui-même, d'accord, à travers les créatures, comme des petits capitaines Nemo dans des sous-marins. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la création, l'univers.
la possibilité de décliner toutes les possibilités, tout ce qui a été pensé, entre guillemets, hein, dans la conscience divine, si vous voulez. Tout ça est mis en forme. Regardez la diversité, la flore, la faune, les animaux, tout ça, tous les différents... Voilà. Tout est décliné, tout est rendu possible, tout est dans la liberté, libre expression. Alors, pour cela, pour pouvoir lâcher prise, pour que vous puissiez donner le mental, sacrifier votre ego, vous acceptez de poser le corps dans sa stabilité, sans lutte, et vous n'identifiez pas ni ne rejetez. Vous vous laissez respirer. Vous respirez plus, vous vous laissez respirer. Vous verrez qu'en méditation, en trika, avec certains outils qu'on vous donne, le kumbhaka, ce qu'on appelle ni inspire ni expire, mais entre les deux, et qui a un symbole aussi non duel, il se fait automatiquement. Et vous avez besoin de respirer, parce que vous appelez, tout à l'heure, je vous parlais de la partie émergée de l'iceberg, l'air et le prana. Vous respirez plus de l'air, mais vous ne mourrez pas, vous étouffez pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas magique, c'est naturel. Le prana, qui est la source de l'air, prend le relais. Et c'est Shakti elle-même qui respire. C'est ça le lâcher-prise. Et vous avez le mantra non dit qui se récite lui-même. Vous avez le spanda, un battement de la vibration. Inspire, expire, qui se fait lui-même dans vous. Une bulle d'énergie dans laquelle qui fusionne dans le Hirdaya, dans une extase, et dans lequel tout l'univers se retrouve, puisque, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est le passage, le portail entre le microcosme et le macrocosme. Bon, c'est difficile à exprimer avec des concepts, mais je fais comme je peux, vous m'en excusez. Alors, il faut laisser les pensées passer, sans saisir, sans repousser, dans une immersion progressive, comme un plongeon silencieux dans ce qui est déjà là. Et c'est ainsi que le lâcher-prise devient effectif. C'est la clé de la stabilisation, mais c'est de la torsion. Donc Shakti était énergétique avec le point culminant de la Sushumna dans le Vavasanta, d'accord? C'est extatique, mais c'est pas le but. C'est ce qu'on appelle chez les saints, dans des religions, l'état de béatitude ou autre. Voilà. C'est Ananda, la béatitude, la joie sans cause, qui n'est pas dans un désir d'objet, et donc vous êtes toujours heureux. C'est ça qui est bien dans la méditation du trika. On est joyeux, nous. Il y a certains, je ne dirais pas dans notre branche, ils tirent une gueule, ils sont sérieux. Je ne vais pas dire que j'ai un but de leur personne. Nous, on est toujours joyeux parce qu'on est comme des drogués. C'est extatique, en fait. C'est l'extaticité, c'est l'ananda. Donc, c'est la Shakti qui a été unifiée avec son apothéose en Sahasrara, mais dans le trika, c'est Vavasanta. Ils disent 12 doigts au-dessus de la tête, l'extension maximale. Voilà. Une boule d'énergie. Comme un casque de cosmonaute dans le dessin animé, une grosse bulle, mais subtile. Et dans l'Hirdaya, par contre, donc ça c'est statique, et absorption, quand je parlais d'absorption, c'est Shiva. Vous avez l'impression d'être absorbé comme dans un trou noir. Enfin, c'est désagréable, les premières fois vous vous déconnectez volontairement, instantanément ça le fait. Mais après, donc les deux étant mélangés, l'absorption devient une vibration dans l'éther-espace Akash. C'est supportable et c'est fusionné au niveau du timing, c'est en continuité simultanée avec l'état d'extaticité de la Shakti. Et quand vous faites focus un peu dessus, même quand vous êtes éveillé, Jivanmukti, ça reste tout le temps, mais en fond, vous êtes toujours centré, mais en fond. Mais dès que vous faites un focus dessus, alors là, ça devient wow, phénoménal. Et les deux mélangés comme un excellent cocktail, en harmonie, cette absorption se fait de façon non désagréable. Pour ceux qui ont déjà expérimenté la chose, c'est juste une petite transition quand Shiva redécouvre Shiva par lui-même. C'est la clé de la stabilisation.
Et donc le lâcher-prise n'est pas un ajout au chemin. Le lâcher-prise n'est pas non plus un stade final. C'est la matrice invisible de tout le parcours. Sans lui, la posture asana reste rigide, prisonnière d'une volonté crispée. Vous faites, je sais pas, salutation au soleil, du kriya, de ce que vous voulez. C'est martial, c'est formel, c'est automatique. Vous n'êtes pas dedans dans le moment. C'est crispé. Sans le lâcher prise, le souffle reste contraint, artificiel, coupé de la vie. Brahma, ce qu'on a dit tout à l'heure. Sans le lâcher prise, la concentration devient crispation. Et la montée du Brahma ou de la Kundalini, si vous préférez, est un effort difficile, douloureux, bien souvent stérile. Et sans lui, le discernement reste un concept. Dire tout le temps neti neti, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Méthode Coué, ça ne marche pas. Il faut le vivre de l'intérieur. Donc, ça doit être une reconnaissance vivante. Dans le tricard, tout est fait pour vous amener, le gourou, l'enseignant, si vous préférez, vous amène vers la reconnaissance vivante de ce qui est en vous, de l'essence de la vie. L'essence. L'espace vivant, vibrant. Le lâcher-prise, voyez-vous, en fond de tout, les pratiques, postures, souffle, concentration, les micro-pratiques, ce qu'on appelle dans les états avancés, suspension brève, minjapa, et même la non-pratique. Donc dans le trika, il y a Anavopaya, ce que tout le monde connaît. Après, il y a Shaktopaya, on travaille beaucoup sur le mental et on termine un peu la voie de l'énergie. Et après, vous avez Shambhavopaya qui est justement à base de lâcher prise, et petit à petit, on va plus faire, on va s'écouter de l'intérieur et être. Voilà. Et quand cet état devient continu, sans forcer, sans votre volonté, eh bien, vous êtes en Anupaya, ou en Turyatita, si vous voulez, en Paravak. Désolé pour les non-sanskritistes. Vous êtes libéré, c'est ça la libération. Le trika. Bonne nouvelle, le trika authentique, et celui que j'enseigne, vous permet la libération en quelques années, dès cette vie, d'accord? Pas au bout de 20 ans, 30 ans, peut-être, si vous êtes sage. Ou dans X ou Y réincarnations, si elles existent vraiment. Ici et maintenant. Alors, le lâcher-prise est dans la non-pratique, bien sûr, dans la pure présence. C'est l'abandon dans l'être. Souvenez-vous, l'offrande de l'ego. Ce n'est pas ce que l'on attend à la fin. Il est la condition vivante de chaque étape. La trame, le leitmotiv. Il est ce qui permet à la Shakti d'opérer, là où les forces s'effacent. Il est le passage des pratiques extérieures à la reconnaissance intérieure nue, c'est-à-dire l'essence pure de ce que vous êtes vraiment, la stabilité. C'est ça la stabilité de la posture. Quand le lâcher-prise est là, le chemin s'ouvre finalement, véritablement. Et cela, ça va vous faire gagner des dizaines d'années, quelle que soit votre pratique. Et si vous voulez avoir un enseignement du trika authentique, ce qui est rare dans le monde à l'époque actuelle, y compris dans le monde francophone, d'accord? Pour X ou Y raison, eh bien vous êtes les bienvenus, bien sûr. Le lâcher-prise est là, le chemin s'ouvre, quand il est là, la Shakti peut agir sans obstacle. Le miroir est nettoyé, la lumière totale est là. Et la lune, la Shakti, reflète le soleil, non pas par un petit quartier, mais c'est une pleine lune, c'est une éclipse totale. Ça match, c'est ça union, namaskara. C'est ça l'union, c'est ça le yoga. On fusionne le soleil et la lune, Shiva et Shakti, la conscience et son énergie. Et c'est ça, Jivanmukta, Jivanmukti. La libérer vivant, pas un espoir après une mort physique qui est finalement un non-événement, puisque vous n'êtes pas limité au corps et au mental. Mais vous êtes libéré dès maintenant. Vous incarnez, vous êtes l'expression de la source elle-même, de la conscience elle-même.
d'accord, dans les limites aussi apparentes. Tant que vous êtes incarné, bien entendu, vous récupérez pleinement les pouvoirs après la perte du corps, d'accord? Mais vous êtes libéré de vivant, c'est-à-dire tout le temps en communion. Et votre moteur de pensée, de réflexion, d'expression, d'agissement, de morale, entre guillemets, c'est pas un code, c'est pas Nama, Niyama ou autre. Vous n'êtes pas un rebelle, anarchiste, au contraire. Mais le garde-fou, c'est le meilleur qu'il puisse y avoir. Toutes vos idées, vos pensées, l'ego mental a été déboulonné, donc il ne vous vient même plus de l'ego mental, il vous vient directement de la source elle-même. Voilà. Il n'y a plus de délai en ce que vous pensez et ce qui est réalisé, les puissances de manifestation, puisque tout est en vous, il n'y a plus de délai. C'est ça le vrai Siddhi. Quand le lâcher-prise est là, le chemin s'ouvre. Quand il est là, la Shakti agit sans obstacle. Quand il est là, il n'y a plus de chemin à parcourir, car en fait, il n'y avait pas de chemin. S'il y avait un pas à faire, c'est un pas vers soi. Voilà. Tout est déjà là. L'alpha et l'oméga. Eh bien, pour clore ce petit satsang, en fait, que dire, chers amis, que reste-t-il à dire? Simplement ceci, le chemin dont nous parlons, ce n'est pas un rêve lointain, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un cours magistral universitaire ou de sanscritiste, ce n'est pas une idée admirée, c'est un chemin vivant, à vivre de l'intérieur pour savoir de quoi on parle entre guillemets. Un chemin que nous pouvons goûter ensemble si vous le souhaitez. Et c'est pourquoi je vous invite, si cela a résonné en vous, aujourd'hui, je vous appelle à rejoindre un moment unique, un moment rare. Je fais en effet un stage exceptionnel de transmission du Trika authentique, le samedi 6 septembre 2025, à Paris, 24 rue des Marguettes, de 10h à 18h, le samedi 6 septembre 2025. Métro, ligne 1, Porte de Vincennes, ou ligne 6, Picpus. Un stage d'une journée, un espace où la parole se tait justement, où la pratique devient vivante, où la Shakti se donne sans voile. Toutes les informations et les inscriptions, les possibilités d'inscription sont dans le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et si en général ce chemin vivant vous touche, si vous souhaitez soutenir la diffusion de cet enseignement du Trika par rapport à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche, comme on dit, et à partager avec ceux et celles dans votre entourage qui éventuellement qui seraient intéressés. Parce que chaque geste, chaque vibration est une offrande qui aide la lumière du Trika à se répandre, à se vivre et à se transmettre. Merci à vous. Merci de ce temps d'écoute. Namasté. À bientôt. Kailarim asa